C'est le grand départ, on prépare le matériel, on fait les derniers check-up pour voir si on a rien oublié. Et ensuite on est parti pour Grand-Santi ce soir. Direction la commune de Grand-Santi, située sur les rives du fleuve Maroni en Guyane. Un projet de surveillance de la qualité de l'eau est lancé en collaboration avec le Suriname. Cette initiative fait partie du projet Bioplateau de l'Office de l'eau. C'est une initiative qui est née en 2019. De plusieurs constats, l'augmentation des pressions, pression sur la qualité des ressources en eau, avec les activités type orpaillage, notamment illégales, les questions démographiques, d'augmentation de la population, les questions de changement climatique, avec des pressions sur les questions d'accès à l'eau potable, d'assainissement, les questions d'inondation, de sécheresse, les questions de pression sur la qualité des ressources en eau. Et donc, face à ce constat et à l'autre constat qu'il y a assez peu de communication entre les Surinamais, les Brésiliens et les Guyanais, l'initiative a été lancée en 2019 avec l'idée de déjà mieux se connaître entre nous, que les partenaires techniques, politiques, mais aussi la société civile se connaissent mieux sur les questions de gestion des ressources en eau. Donc il y a eu un travail qui a été fait avec un vrai réseau. Aujourd'hui on est une soixantaine d'institutions à travailler ensemble pour avoir une gestion qui puisse être faite de manière collaborative entre les institutionnels, les politiques et l'ensemble des acteurs du territoire qui sont liés de près ou de loin à la gestion des ressources en eau. Une sonde sophistiquée, installée près de l'île Kawanikampu, mesure en temps réel la turbidité de l'eau, afin de mieux comprendre la clarté de l'eau et identifier toute variation ou contamination. Si on a des informations où on dépasse des seuils de turbidité, le seuil normal, normalement c'est 35 NTU. Donc si le seuil il est dépassé, il y aura forcément après un espèce de système d'alerte qui va se mettre en place. Et après ça veut dire on vient voir sur site qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est la sonde qui est plus paramétrée, est-ce que c'est effectivement il y a une pollution à l'amont. Voilà, donc ça va emmener des discussions en fait. La station enregistre les données de turbidité et les transmet par satellite, assurant ainsi un suivi constant en temps réel. Donc là, dans le support de la sonde, on est à 5,40 NTU, la température de l'eau est à 28 degrés et la batterie, on est à 12,64. Qui est bizarre parce qu'hier on était à 12,77, donc je sais pas ce qui s'est passé. On a eu plusieurs problèmes, notamment après l'installation de la station, où on ne captait pas la donnée, on se posait des questions et finalement, en fait, au vu de la couverture un petit peu végétale qu'il peut y avoir, il y a quelques petites problématiques d'envoi au satellitaire, mais visiblement c'est réglé. On s'est arrangé aussi avec les habitants de l'île pour qu'ils puissent maintenir l'espace de cette manière et ça ne leur pose pas de problème, donc ça devrait aller pour la suite. Cette initiative permet de suivre l'état des ressources en eau, essentielles à la fois pour la faune, la flore et les populations locales. Une coopération transfrontalière essentielle pour protéger notre environnement et garantir la durabilité des écosystèmes aquatiques.